La nuit était douce, presque trop calme, comme si l'univers retenait son souffle. Georgina, 9 mois de grossesse, était assise sur le bord de son lit, une main posée sur son ventre arrondi. Ses jumeaux, Matthew et Michael, étaient sur le point d'arriver. Son mari, Daniel, venait de rentrer du travail. Il s'agenouilla près d'elle, posa un baiser tendre sur son front et murmura « On y est presque, ma chérie. Juste un peu plus longtemps. » Ces mots, simples mais empreints d'amour, étaient comme une encre dans la tempête de l'attente. Georgina sourit faiblement, épuisée par la grossesse mais portée par l'espoir d'une nouvelle vie avec ses bébés et l'homme qu'elle aimait. Mais le destin avait d'autres plans. Ce soir-là, Daniel sortit pour acheter quelques provisions, promettant de revenir rapidement. 1 heure, pas plus, dit-il en enfilant sa veste. Georgina hocha la tête, imaginant déjà les jours à venir, les rires des bébés, les nuits à bercer ses enfants dans les bras de son mari. Les minutes s'étirèrent en heures. Le sourire de Georgina s'effaça, remplacé par une inquiétude grandissante. Puis, juste avant minuit, un coup à la porte résonna comme un glas. 2 officiers de police se tenaient là, leurs visages sombres. « Êtes-vous Madame Georgina Cole ?» demanda l'un d'eux d'une voix douce mais lourde. Elle hocha la tête, le cœur déjà au bord de l'abîme. « Votre mari a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Le monde s'effondra. La douleur, brutale, n'était pas seulement émotionnelle. Elle était physique, comme si son cœur se déchirait. » Georgina s'effondra, terrassée par le choc. Cette nuit-là, le stress déclencha un accouchement prématuré. 12 heures plus tard, dans une chambre d'hôpital stérile, elle tenait ses jumeaux dans ses bras. Matthew et Michael, si petits, si fragiles, étaient sa seule lueur dans l'obscurité. En les regardant, elle murmura, des larmes roulant sur ses joues. « Votre papa vous aurait tant aimé. » Elle les serra contre elle, déterminée à les protéger, coûte que coûte. Les premières années furent un combat de chaque instant. Veuve et mère célibataire, Georgina jonglait entre les couches, les biberons et les nuits sans sommeil. Matthew, curieux et énergique, explorait le monde avec une soif insatiable, posant des questions sur tout ce qu'il voyait. Michael, plus calme, observait son frère avec un sourire discret, ses yeux brillants d'intelligence. Georgina, elle, travaillait sans relâche, nettoyant des maisons pour subvenir à leurs besoins. Chaque centime était économisé, chaque sacrifice calculé. Elle rentrait épuisée, mais trouvait toujours l'énergie pour raconter une histoire à ses fils, les border avec un baiser et murmurer « Bonne nuit, mes anges ». Malgré la fatigue, elle refusait de se plaindre. Elle voulait que ses garçons grandissent avec de l'amour, pas avec le poids de ses luttes. Les voisins la voyaient comme une héroïne silencieuse, mais pour Georgina, c'était simplement ce qu'une mère devait faire. Elle parlait souvent de Daniel à ses fils, décrivant son rire, sa gentillesse, son rêve de les voir grandir forts et éduqués. « Il est au ciel, leur disait-elle, et il veille sur vous. » Ces mots devinrent une prière, un fil conducteur dans leur petite famille brisée mais unie. Quand les jumeaux eurent 5 ans, un changement sembla possible. Georgina rencontra Paul, un homme qui, au début, incarnait l'espoir. Il était charmant, apportait des cadeaux pour les garçons, faisait rire Georgina comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, elle se permit de rêver à une vie plus légère. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie, les jumeaux en costumes assortis, riant sans comprendre pleinement ce qui se passait, mais heureux de voir leur mère sourire. Mais l'espoir s'effrita rapidement. Paul changea. Son sourire s'évanouit, ses mots devinrent tranchants. Il réprimandait Matthew et Michael pour des broutilles, un jus renversé, un rire trop fort. Georgina, déchirée, tentait de justifier son comportement, pensant qu'il s'adaptait à sa nouvelle vie. Mais un jour, tout bascula. Assise face à lui, elle lui montra timidement la facture scolaire des jumeaux. « Ils ont besoin d'uniformes et de fournitures. Peux-tu aider ?» demanda-t-elle doucement. Paul explosa. « Je ne peux pas m'occuper de ces bâtards de jumeaux !» cria-t-il. Ces mots, comme une gifle, brisèrent le cœur de Georgina. Cette nuit-là, Paul fit ses valises et partit sans un mot d'adieu. Georgina s'effondra, tenant ses fils contre elle. « C'est pas grave, maman », murmura Michael, âgé de 5 ans. « On t'a, toi !» Ces mots, simples mais puissants, rallumèrent une flamme en elle. Elle jura de ne plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Ses garçons seraient sa force, son but, son tout. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle s'agenouilla et pria pour la première fois depuis des années. « Mon Dieu, murmura-t-elle, aidez-moi à prendre soin de mes garçons. Je suis fatiguée, j'ai peur. Et si c'est possible, laissez Daniel nous rendre visite. Il nous manque tellement. » Le lendemain matin, une étrange paix l'envahit. Peut-être sa prière avait-elle été entendue, peut-être pas. Mais elle se leva, plus déterminée que jamais. Georgina savait que la route serait longue, mais elle porterait ses fils, dans ses bras, sur son dos, ou dans ses prières, jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes.
Les années qui suivirent furent comme une mer agitée, avec des vagues de défis et des moments de calme. Georgina travaillait sans relâche, enchaînant les ménages, économisant chaque centime pour les besoins de Matthew et Michael. Leur petite maison était modeste, avec des murs fissurés et un robinet qui fuyait, mais elle était remplie d'amour. Chaque soir, Georgina rentrait épuisée, mais elle trouvait toujours le temps de vérifier les devoirs des garçons, de leur lire une histoire ou de répondre à leurs questions incessantes. Matthew, avec sa curiosité débordante, demandait pourquoi les étoiles brillaient ou comment fonctionnaient les voitures. Michael, plus introspectif, écoutait attentivement, posant des questions plus profondes, comme si le monde était un puzzle à résoudre. Les jumeaux grandissaient vite, leur personnalité s'affirmant. Matthew était le leader, toujours prêt à explorer, à tester les limites. Michael, plus réfléchi, observait avant d'agir, mais son esprit vif brillait dans ses études. Georgina voyait en eux l'héritage de Daniel, sa force, son intelligence, son cœur. Elle leur parlait souvent de leur père, leur racontant comment il rêvait de les voir devenir des hommes instruits et respectueux. Ces histoires devinrent une boussole pour les garçons, un rappel qu'ils portaient en eux l'amour d'un père qu'ils n'avaient jamais connu. L'absence de Paul laissa des cicatrices, mais aussi une leçon. Georgina jura de ne plus jamais laisser quelqu'un briser leur famille. Elle redoubla d'efforts, prenant des heures supplémentaires, renonçant à ses propres besoins pour que les garçons aient tout ce qu'il leur fallait. Elle sautait parfois des repas, réparait leurs vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux, mais elle s'assurait que Matthew et Michael avaient des chaussures propres et des cahiers neufs pour l'école. Les voisins admiraient sa résilience, mais pour Georgina, c'était simplement sa mission. Les jumeaux, bien que jeunes, comprenaient les sacrifices de leur mère. Michael, sensible à ses silences, laissait des fleurs sur la table de la cuisine pour la faire sourire. Matthew dessinait des images de leur famille, juste trois, sous un soleil éclatant. « On est heureux, pas vrai, maman ?» demandait-il. Georgina hochait la tête, mais une fois les garçons couchés, elle laissait ses larmes couler dans l'obscurité. Elle priait souvent, pas toujours avec des mots, mais avec son cœur, demandant la force de continuer. Les années passèrent, et les jumeaux devinrent des adolescents. Ils étaient polis, travailleurs, et excellaient à l'école. Georgina les regardait avec fierté, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. L'université approchait, et avec elle, des frais qu'elle ne savait pas comment couvrir. Pourtant, elle ne laissait jamais son anxiété transparaître. Elle continuait d'économiser, gardant un vieux pot à biscuits rempli de billets soigneusement pliés, un fonds secret pour l'avenir de ses fils. Un après-midi ensoleillé, 2 grandes enveloppes arrivèrent par la poste. Georgina les tendit au garçon, le cœur battant. Michael ouvrit la sienne en premier. « J'ai été accepté !» cria-t-il, les yeux écarquillés. Informatique, Matthew suivit, son visage s'illuminant. Moi aussi, ingénierie. La maison explosa de joie. Georgina les serra dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Je suis si fière de vous, murmura-t-elle. Ce soir-là, elle sortit le pot à biscuits, révélant l'argent qu'elle avait économisé pendant des années. Ce n'est pas beaucoup, dit-elle, mais ça vous aidera à démarrer. Les jours suivants furent remplis d'excitation. Les jumeaux préparaient leurs valises, rêvant de la vie universitaire. Georgina, pour la première fois depuis longtemps, voyait la lumière au bout du tunnel. Ces garçons allaient réaliser leurs rêves, et elle avait réussi à les porter jusque-là. Mais le destin, cruel et imprévisible, avait une autre épreuve en réserve. 5 jours avant leur départ, Georgina s'effondra dans la cuisine. Le monde sembla s'arrêter. Matthew et Michael, paniqués, la portèrent jusqu'à l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme un coup près, un AVC. Georgina ne pouvait plus parler ni marcher. Les médecins étaient pessimistes. Elle aura besoin de soins constants, dirent-ils. Une chirurgie pourrait aider, mais elle coûte 800 000 $. Les jumeaux, dévastés, se regardèrent. Michael murmura. « Je crois que notre monde s'est effondré. » Matthew, le visage dur, répondit. « Non. On va trouver une solution. » Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital silencieuse, ils veillèrent sur leur mère, tenant ses mains inertes. Georgina, incapable de parler, les regardait avec des yeux pleins d'amour et de douleur. Les garçons savaient qu'ils devaient agir, mais comment? Leur avenir, leurs rêves, tout semblait s'effondrer sous le poids de cette nouvelle tragédie. Le soleil se leva sur l'hôpital, mais pour Matthew et Michael, il n'apportait aucune chaleur. Georgina gisait dans son lit, entourée de machines qui bourdonnaient doucement. Ses yeux, bien que pleins de vie, étaient prisonniers d'un corps qui refusait de répondre. Les jumeaux passaient leur journée à son chevet, alternant entre espoir et désespoir. Michael, habituellement le plus calme, laissait parfois échapper des larmes. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demandait-il. Matthew, le regard fixé sur le sol, répondait simplement « On va s'occuper d'elle ». Le médecin avait été clair. La chirurgie pouvait restaurer une partie de la mobilité et de la parole de Georgina, mais le coût était astronomique.
Les bourses universitaires des garçons, bien que généreuses, ne suffiraient pas. Michael suggéra d'utiliser cet argent pour payer les soins, mais Matthew secoua la tête. Ça ne sera pas assez, dit-il. Cette nuit-là, ils restèrent silencieux, tenant chacun une main de leur mère. Ses yeux, pleins de chagrin et d'amour, semblaient leur dire « Je suis désolé ». Le lendemain matin, Matthew prit une décision qui changerait tout. Alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, il se tourna vers Michael. « Tu dois partir, dit-il calmement. Michael le regarda, perplexe. « Quoi ?» Matthew continua, sa voix ferme mais douce. « Tu dois aller à l'université. Tu vas étudier l'informatique. Si tu travailles dur, tu peux créer quelque chose, une application, un programme, qui pourrait rapporter de l'argent rapidement. Moi, je vais rester ici et m'occuper de maman. » Michael bondit de sa chaise. « Non, je ne vais pas t'abandonner. On est une équipe, Matthew. Tu as toujours été là pour moi. » Mais Matthew resta inébranlable. « Ce n'est pas une question de toi ou de moi. C'est pour elle. Tu as les compétences pour faire quelque chose de grand, vite. Moi, je peux attendre. L'ingénierie peut attendre. Mais maman, non. » Le cœur lourd, Michael céda. Le lendemain, il partit pour l'université, les larmes aux yeux alors qu'il serrait son frère dans ses bras. « Je reviendrai, promit-il. Je sais, répondit Matthew. Fais quelque chose de grand. Pour elle. » À la maison, Matthew réorganisa sa vie autour de Georgina. Il apprit à la soulever, à la laver, à la nourrir avec soin pour préserver sa dignité. Chaque geste était empreint d'amour, mais aussi d'une fatigue croissante. Il trouva un emploi à temps partiel dans un lavage de voitures locales pour couvrir les factures. Georgina, incapable de parler, suivait chacun de ses mouvements avec des yeux pleins de gratitude et de culpabilité. Matthew, sentant son regard, lui souriait toujours. « On va s'en sortir, maman, » murmurait-il. Un jour, il confia Georgina à une voisine, Mama Mona, pour pouvoir aller travailler. Mais en revenant, il entendit des rires cruels. Les enfants de Mama Mona se moquaient de Georgina, riant de son incapacité à parler, de son apparence. « Regarde cette femme muette », ricanait l'un d'eux. Matthew, le cœur brisé, entra en trombe, ramassa sa mère et la ramena chez eux. Ce jour-là, il jura de ne plus jamais la laisser seule. Désormais, partout où il allait, Georgina venait avec lui. Au lavage de voiture, elle restait sous un parasol, un plaid sur les genoux, tandis que Matthew travaillait. Les clients la regardaient avec curiosité, mais ils n'expliquaient jamais. Elle était sa mère, sa raison, son tout. Pendant ce temps, à l'université, Michael se jetait à corps perdu dans ses études. Le campus, bruyant et animé, semblait appartenir à un autre monde. Les autres étudiants riaient, planifiaient leur avenir, tandis que Michael portait le poids de sa famille sur ses épaules. Il suivait ses cours d'informatique avec une détermination féroce, prenant des notes frénétiquement, apprenant bien au-delà des exigences des professeurs. Chaque soir, dans sa petite chambre de dortoir, il ouvrait son ordinateur portable et se plongeait dans Python, JavaScript, le développement d'applications mobiles. Chaque ligne de code était un pas vers la guérison de sa mère. Il parlait à Matthew tous les soirs, partageant ses progrès, écoutant les histoires simples de son frère sur les repas qu'il préparait ou les petites victoires de Georgina, comme un léger mouvement de ses doigts. Parfois, Michael pleurait en entendant la respiration faible de sa mère en arrière-plan. Une nuit, il confia à Matthew, « J'ai une idée d'application. Quelque chose pour les mères, pour honorer leur sacrifice. » Matthew sourit à travers le téléphone. « Ça semble parfait. » Michael commença à travailler sur son idée, une application qu'il appela Sweet Mother. Il voulait créer un espace où les gens pourraient partager des histoires, des souvenirs et des hommages à leur mère, tout en offrant des outils pour les soignants. Chaque ligne de code était un acte d'amour, un moyen de transformer sa douleur en quelque chose de beau. Il savait que le chemin serait long, mais il était déterminé à réussir, pour sa mère, pour Matthew, pour leur famille. À l'université, Michael vivait dans un monde à part. Pendant que ses camarades profitaient des soirées et des amitiés naissantes, il passait ses nuits à coder, son ordinateur portable illuminant son petit dortoir. Sweet Mother prenait forme, lentement mais sûrement. L'application n'était pas seulement un projet scolaire, c'était une mission, un hommage à la femme qui avait tout sacrifié pour lui et son frère. Chaque fonctionnalité un espace pour partager des souvenirs, des outils pour organiser les soins, des messages vocaux pour les mères étaient conçus avec Georgina à l'esprit. Michael participait à des hackathons en ligne, soumettant des versions préliminaires de son application. Il perdait souvent, mais chaque échec était une leçon. Ses professeurs remarquaient son talent. « Vous avez un don », lui dit un jour sa professeure d'informatique. « Continuez, et vous pourriez changer des vies. » Ces mots, bien que gentils, ne faisaient que renforcer sa détermination. Il ne voulait pas changer le monde, il voulait sauver sa mère. Pendant ce temps, à la maison, Matthew menait une vie de dévouement silencieux. Chaque jour était une routine. Lever Georgina, la laver, la nourrir,
puis partir travailler au lavage de voitures, où elle restait près de lui. Les clients, au début curieux, finirent par s'habituer à sa présence. Certains lui apportaient même de l'eau ou des couvertures, touchés par la tendresse avec laquelle Matthew s'occupait d'elle. Le soir, il rentrait épuisé mais trouvait toujours la force de sourire à sa mère. « On va y arriver », lui disait-il, même si parfois, il doutait lui-même. Les appels nocturnes entre les jumeaux étaient leur lien, leur bouée de sauvetage. Michael racontait ses progrès, ses frustrations, ses petites victoires. Matthew partageait des anecdotes simples, un plat qu'il avait cuisiné, un sourire dans les yeux de Georgina. Ces moments, bien que séparés par la distance, les gardaient unis. Une nuit, Michael confia, « Sweet Mother est presque prête. Je vais la mettre en ligne. » Matthew, toujours son plus grand supporter, répondit, « Je sais que ce sera incroyable. » Quand Michael lança Sweet Mother sur les plateformes d'application, les premiers jours furent décevants. Quelques téléchargements, des commentaires polis, mais rien de plus. Il ne se découragea pas, continuant à peaufiner l'application tout en suivant ses cours. Puis, un jour, tout changea. Une blogueuse influente, spécialisée dans les histoires familiales, découvrit Sweet Mother. Touchée par sa simplicité et sa profondeur, elle écrivit un article intitulé « Sweet Mother, l'application qui m'a fait appeler ma mère ». L'article devint viral. En une nuit, les téléchargements explosèrent, passant de quelques dizaines à des milliers, puis des dizaines de milliers. Michael, abasourdi, regardait les chiffres grimper sur son écran. Son inbox se remplissait de messages, des utilisateurs partageant des histoires de leur mère, des remerciements, des demandes de fonctionnalités supplémentaires. L'application touchait des cœurs à travers le monde. Les gens utilisaient Sweet Mother pour écrire des hommages, enregistrer des messages vocaux, ou simplement se souvenir de l'amour maternel. Certains proposaient même des dons pour soutenir le projet. Michael appela Matthew, à peine capable de contenir son excitation. « Tu ne vas pas le croire, dit-il. L'application explose. Les gens l'aiment. » Matthew, après un silence, répondit, « Je le crois. Tu l'as faite avec amour. Les gens le ressentent. » En quelques mois, Sweet Mother généra $1 million grâce à des partenariats publicitaires et un modèle d'abonnement premium. Michael, sans hésiter, prit un train pour rentrer chez lui. Il arriva avec juste un sac à dos, son ordinateur portable et un espoir immense. Matthew l'accueillit à la porte, et ils s'enlacèrent longuement. « On l'emmène à l'hôpital, » dit Michael, la voix tremblante. Georgina, dans son fauteuil roulant, les regarda, et pour la première fois depuis son AVC, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Ils transférèrent Georgina dans un hôpital privé. Les médecins, autrefois pessimistes, affichaient désormais des sourires confiants. Avec l'argent de Sweet Mother, la chirurgie était non seulement possible, mais imminente. Michael tint la main de sa mère, murmurant « Accroche-toi, maman. On est là maintenant. » La chirurgie dura des heures. Matthew et Michael faisaient les 100 pas dans le couloir, se tenant les mains comme lorsqu'il était enfant. Quand une infirmière sortit enfin, un sourire aux lèvres, elle annonça « Elle est stable. » L'opération s'est bien passée. Michael s'effondra sur une chaise, Matthew ferma les yeux, murmurant un merci silencieux. Dans la salle de récupération, Georgina dormait, paisible, entourée de machines qui, pour la première fois, semblaient porter de l'espoir plutôt que du désespoir. Les semaines qui suivirent la chirurgie furent un mélange de patience et de miracle. Georgina commença une thérapie intensive. Au début, ce n'était que de petits mouvements, un doigt qui se pliait, une main qui serrait celle de Michael. Puis, lentement, elle retrouva des gestes plus amples. Matthew et Michael étaient là à chaque étape, l'encourageant, riant avec elle lorsqu'elle trébuchait, pleurant lorsqu'elle réussissait. La thérapie vocale fut plus difficile. Georgina luttait pour former des mots, mais sa détermination, alimentée par l'amour de ses fils, était inébranlable. Un après-midi, alors que Michael lisait à son chevet, Georgina murmura son nom. Michael. Le mot était faible, mais clair. Il se figea, les larmes montant à ses yeux. Maman? Elle cligna des yeux, ses lèvres tremblant. Matthew, dit-elle ensuite. Michael appela son frère en sanglotant. Quand Matthew arriva, Georgina était assise, les yeux brillants d'émotion. Elle tendit les mains, et pour la première fois depuis des années, sa voix s'éleva, douce mais claire. Mes garçons. Ils se précipitèrent dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Ce moment, simple mais monumental, était la preuve que leur amour avait triomphé. Georgina récupéra rapidement. Elle commença à marcher, d'abord avec un déambulateur, puis seule. Ses mots devinrent des phrases, puis des conversations. La maison, autrefois silencieuse, s'emplit de son rire. Un matin, au petit déjeuner, elle regarda ses fils et sourit. « Vous m'avez sauvée, dit-elle. » Matthew secoua la tête. « Non, maman, tu nous as sauvés en premier. » Sweet Mother continuait de croître, atteignant 5 millions d'utilisateurs.
Michael recevait des offres de grandes entreprises technologiques, mais il restait fidèle à sa mission, honorer les mères du monde entier. L'argent affluait, mais pour lui, la vraie richesse était assise à ses côtés, riant et parlant à nouveau. Une semaine plus tard, ils organisèrent une petite fête pour célébrer la guérison de Georgina. Les voisins vinrent, y compris Mama Mona, qui s'excusa pour le comportement passé de ses enfants. Georgina accepta avec grâce, mais la plus grande surprise vint le lendemain. Michael guida sa mère et son frère à l'extérieur, leur demandant de fermer les yeux. Quand ils les ouvrirent, ils se tenaient devant une magnifique maison blanche, avec un jardin fleuri et un garage pour 2 voitures. « Bienvenue chez nous, » dit Michael. Georgina, les larmes aux yeux, murmura. « J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Mais Michael avait une dernière surprise. Il tendit une enveloppe à Matthew. À l'intérieur, une lettre d'admission à une prestigieuse université d'ingénierie, avec une preuve de frais de scolarité payés pour 4 ans. « C'est ton tour maintenant, » dit Michael. Matthew, bouleversé, serra son frère dans ses bras. « Je ne gâcherai pas ça, promit-il. 3 mois plus tard, Matthew partit pour l'université. Georgina, désormais forte, l'aida à plier ses chemises. Michael chargea ses valises dans la voiture. Avant de partir, ils firent un pèlerinage au cimetière de Daniel. Georgina déposa des lys blancs sur sa tombe, murmurant « Nos garçons sont devenus des hommes incroyables. » Michael ajouta « On n'a jamais oublié, papa. » Matthew hocha la tête. « On a réussi, comme tu l'aurais voulu. » De retour à la maison, ils dînèrent ensemble, riant de souvenirs d'enfance. Georgina leva son verre, à l'amour, à la famille, à un nouveau départ. Les verres s'entrechoquèrent, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni ombre ni douleur, seulement de l'espoir. Matthew s'épanouit à l'université, tandis que Georgina rejoignit un groupe communautaire, partageant son histoire pour inspirer d'autres survivants d'AVC. Michael développa Sweet Mother à l'échelle mondiale, mais il n'oublia jamais pourquoi il l'avait créée. Un jour, il reçut une lettre de Matthew, accompagnée d'une photo de lui en classe, souriant. En bas, quelques mots. Merci d'être la raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné. Leur histoire n'était plus seulement celle d'une lutte. C'était une victoire, un témoignage de l'amour qui déplace les montagnes. Et dans chaque cœur touché par Sweet Mother, leur héritage continuait.